Arabica, Robusta, qu'est-ce que c'est en réalité? Nous allons parler dans un premier temps de l'Arabica. Cette espèce a été découverte par le scientifique suédois Linné. Elle a été découverte par ce scientifique dans l'ancienne Arabie heureuse, qui est aujourd'hui le Yémen. Et si on suit sa logique, qui a inspiré ce nom Arabica, le réel nom de l'Arabica serait Ethiopia ou Ethiopica. Il donne nom. L'Arabica et le Robusta, autrement appelé Kenphora, font partie des 70 Coffea, voire un peu plus pour certains scientifiques. Et ces Coffea font partie de la grande famille des Rubiacées. Les Rubiacées sont des ligneux qui fabriquent des macromolécules organiques principalement conçues de bois comme matériau. Leur nombre chromosomique est de 11, sauf pour les Coffea qui sont des diploïdes, donc 22 chromosomes. À l'exception de l'Arabica qui lui est un tétraploïde, 44 chromosomes. Vous êtes encore là? On continue. Nous retrouvons cette espèce, l'Arabica, dans des altitudes assez élevées, entre 800 et 2000 mètres d'altitude, voire même un peu plus haut. Cette espèce aime aussi les climats équatoriaux, entre 17 et 24 degrés. Vous avez un taux de caféine qui est assez faible, entre 0,5 et 1,4% du café. Le Kenphora, quant à lui, plus communément appelé Robusta, il va pousser entre 0 et 900 mètres d'altitude. Il va être plus résistant aux maladies, à la température. Il va être aussi friand des climats plus humides, comme celui qu'on peut avoir en Martinique, entre 20 jusqu'à 26, voire même des fois 27 degrés. Pourquoi il est plus résistant? Il va aussi, je pense, par la caféine qui va sécréter, qui est un pesticide naturel, se protéger plus facilement que l'Arabica. Conclusion. L'Arabica, 44 chromosomes, Robusta, 22 chromosomes. L'Arabica, 0,5 à 1,4% de caféine, Robusta, 1,8 à 4%. Donc, beaucoup plus d'amertume, parce que c'est dans l'amertume qu'on va justement retrouver la caféine, dans le Robusta que dans l'Arabica. L'Arabica, cette espèce, elle, 2 fois plus de chances, à mon avis, d'avoir une complexité aromatique que le Robusta, qui n'a que 22 chromosomes. Les deux sont appréciables, les deux se laissent boire, mais ce qui va aussi donner le spectre aromatique, c'est la torréfaction. Et c'est ce que nous voulons aussi mettre en avant à la réminiscence, c'est ce savoir-faire. Chaque torréfaction va magnifier ou va donner un spectre aromatique différent au café. Donc il ne suffit pas juste de choisir de l'Arabica ou du Robusta pour avoir un profil aromatique ou un spectre aromatique bien précis. C'est bien plus complexe que cela. J'espère que vous avez, encore une fois, appris un peu plus sur le café. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux et restez connectés pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!